Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer sur la fameuse partie centrale du réacteur du gazogène. Sur cet élément-là, je dois réaliser 6 perçages afin de pouvoir faire passer les injecteurs d'air. Donc là, j'ai bien les emplacements, mais comme sur la vidéo précédente, on voit que cet élément est à l'intérieur, il faut que je puisse traverser la paroi. Alors, pour faire ça, je vais être obligé de couper un joint martyr qui va se situer au fond donc de l'élément afin de réaliser l'étanchéité entre la pièce interne et la pièce externe. Ça vous permettra de voir d'ailleurs le joint que j'utilise, enfin la plaque à joint à découper. Alors, je vous mettrai le descriptif du joint dans la description, parce que j'avoue, je l'avais commandé il y a un moment, j'ai plus le nom exact, mais ce sont des joints, c'est du joint haute température qui est fait, si je me rappelle bien, à partir de fibres céramiques. Donc sa résistance est à peu près de 1000 ou 1100 degrés. C'est le joint, on peut dire, à découper le plus haut que j'ai pu trouver en standard, on va dire, dans le commerce. Voilà. Alors, comme on peut voir de près, c'est du joint qui ressemble, on peut dire, à de la fibre dense. C'est qui a une bonne, on peut dire, une bonne élasticité, qui revient bien en position même si on l'écrase, tout en ayant, même si on appuie fort, une bonne épaisseur, donc avec une bonne densité. Je m'excuse si vous entendez, on peut dire, un bruit un peu plus filtré à cause du masque que je porte, mais je me suis rendu compte que cette fibre, c'est un peu comme de la laine de verre, si vous voulez. On sent très rapidement que ça gratte, et y compris au niveau respiratoire. Donc bon, j'ai préféré me protéger. Sur un autre point, étant donné que bon, les fibres sont assez volatiles, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dessus de la graisse, enfin de la pâte haute température aluminium, afin de stabiliser les fibres, de les imprégner. Et en même temps, ça participera un peu à l'étanchéité, parce que bon, comme toute matière fibreuse, ça laisse quand même en partie passer les... ça peut laisser passer un peu d'air. Alors, pardon. Même si pour l'instant, je ne suis pas à la réalisation de l'étanchéité finale, j'ai quand même besoin que le joint y réagisse comme quand il va être en version définitive. Donc, comme la pâte aluminium haute température, je ne sais pas exactement quel changement de comportement ça va faire sur le joint, et comme j'ai besoin qu'il ait son épaisseur définitive, bon je vais en mettre tout de suite, et puis si je suis obligé de refaire le joint, c'est pas grave, de toute façon ça sera un joint de montage ou un joint martyr, il n'y aura pas trop de soucis. Bon, voilà ce que le joint va donner. Après, la pâte aluminium que j'utilise, la pâte de montage, c'est une pâte qui résiste à 900 degrés, sachant que normalement, dans cette zone-là, en sortie, on ne doit pas avoir, en théorie, plus de 500 degrés.
Bon, plus un peu de transfert thermique, étant donné que cette partie-là va plutôt être dans les 900-1000 degrés. Normalement, ça devrait résister. La pâte ne devrait pas complètement brûler. Et ça devrait participer à l'étanchéité. Bon, ben on va pouvoir monter tout ça. Hop. Bon, bah voilà l'ensemble. On l'avait déjà aperçu dans la vidéo précédente, pré-monté sur la partie basse. Va falloir que je réfléchisse rapidement. Je vous reprends après. Il faut que je cale légèrement ici afin de réaliser un jeu qui est nécessaire au bon fonctionnement après de l'installation. Il faut que je vois ce que je peux trouver afin de faire ce calage. Et je vous reprends ensuite. Bon. Afin de réaliser donc la cale pour espacer la partie inférieure, on peut dire, du foyer, de la partie corps interne du foyer, je vais donc réaliser une cale de bois plane qui viendra donc augmenter la hauteur de 5 mm, enfin qui gardera un espacement de 5 mm entre le corps et la partie inférieure. Bon, pour ça, je vais utiliser du contreplaqué de 5, mais avant tout, je vais devoir nettoyer cette pièce-là, parce qu'en fait, je l'avais soudée, mais j'avais pas enlevé les gratons de soudure. Alors ces gratons de soudure risquent de gêner mon calage, puisque du coup, ça va me faire une surépaisseur. Donc je vais déjà commencer par nettoyer ça, et ensuite, on passera à la découpe du bois. Alors, quand j'avais réalisé cette pièce-là, j'avais des cordons de soudure qui étaient un petit peu trop proéminents. Donc en fait, ça va légèrement gêner quand la pièce va coulisser. Elle risque de légèrement se caler sur ces éléments-là. Ce qui fait que du coup, je vais passer un coup de meuleuse avec un gros disque un peu épais pour faire sauter les éléments qui dépassent, qui pourraient gêner le coulissement des deux pièces. Allez. Bon, après ce petit intermède, on va reprendre. Bon voilà, c'est nettoyé. Comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, de toute façon, l'importance du nettoyage au niveau des surfaces, c'est surtout pour après l'entretien futur du gazogène, car c'est un système qui a besoin d'un certain entretien, d'un certain nettoyage, si on veut le garder
performance si on ne veut pas se retrouver avec un système complètement colmaté. Dans la théorie, on devrait avoir un système qui ne se salit pas trop. S'il fonctionne dans une configuration optimale, mais bon, en moyenne, étant donné qu'on est surtout sur des essais qui le font fonctionner en dehors de son 100% de charge, à ce moment-là, on est toujours soumis au risque de goudronnage, de suie, de façon beaucoup plus importante. Donc, je reste sur comme les vidéos précédentes, sur l'idée de bien nettoyer afin d'avoir les surfaces les plus lisses possibles, afin de permettre un nettoyage le plus aisé possible. Encore, je vais tenter une expérience qui est d'utiliser de la bombe aluminium, de la pâte haute température aluminium en bombe, afin d'en recouvrir les surfaces pour essayer de limiter l'adhérence des goudrons sur le corps du réacteur. Ça ferait une couche protectrice à beaucoup d'endroits pour éviter donc les oxydations et les dépôts de goudron. Et en même temps, ça créera une couche anti-adhérente qui évitera donc lors du nettoyage de forcer inutilement. Bon, idée à vérifier, qui n'a pas été appliquée sur les deux anciens gazogènes, enfin un qui n'a pas fonctionné et un qui a été détruit. Mais sur celui-là, bon, j'en ferai l'expérience pour voir si ça aide à son utilisation. Voilà. Petit aperçu rapide donc de la cale. Ça me permet donc d'être, on voit pas tellement là, mais bien calé contre la partie conique. Et en même temps, je peux pas échapper au niveau du diamètre, je peux pas passer à l'intérieur puisque la rondelle de bois est plus grande, pardon, que la partie en métal ici. Donc du coup, je suis sûr de bien avoir maintenu 5 mm d'espace entre cette pièce-là et celle-ci. Ce qui est nécessaire dans le cas du futur assemblage, qu'on avait déjà un peu vu précédemment. Bon, je remets tout ça en place. Bon allez, on reprend le gazogène après un intermède un peu prolongé. Bon, ça c'est on peut dire c'est sur une autre vidéo, mais je mets en suspens parce que sur cette table élévatrice qui doit me servir d'établi, il me manque un transformateur pour transformer le 230 volts en 380 afin d'alimenter la commande de la machine. Donc ça c'est sur un autre projet et du coup comme je peux pas avancer sur cet élément là, je reprends le gazogène. Au niveau du gazogène, donc on va travailler sur le fait de pouvoir percer cet élément là qui constitue donc le corps interne du foyer. Bon, j'ai mis en place le joint en bas, on ne voit pas trop bien. Comment je peux faire? Ah, il est ici. Est-ce que en l'ayant décollé on va l'apercevoir? Ouais, pas des masses. Bon, c'est pas grave. Il y a le joint donc au fond qui va me permettre d'avoir le calage en épaisseur, puisque donc le but de la manipulation à faire là, enfin du travail à faire, c'est que les injecteurs qui passent par ces orifices là
doivent traverser jusqu'à l'intérieur du corps, métallique qui est ici. Donc les injecteurs, je les ai déjà, c'est pas là le problème. Le problème, c'est d'arriver à faire un perçage assez ajusté entre le corps et l'injecteur. Le but, c'est pas de laisser là énormément de jeu, puisque c'est les injecteurs en fait qui vont porter le corps. Alors, là, le problème que j'ai, c'est que quand j'avais réalisé ce système-là à l'époque, j'avais pas prévu de mettre une pièce comme ça à l'intérieur. J'avais prévu de remplir l'intérieur du réacteur en fait de ciment réfractaire. J'ai changé d'avis pour des raisons assez simples. La raison première, c'est que le ciment réfractaire, il n'aime pas réellement les chocs thermiques. Il a tendance à fissurer, et comme je me serais retrouvé avec de très très fortes épaisseurs de ciment à l'intérieur, bon, dans mon cas, j'ai pas considéré que c'était la meilleure des options. En plus, j'avais diverses formes. Ça faisait pas des formes très simples, ça faisait des formes complexes, avec le passage des injecteurs, les rebords et tout ça. Donc, j'ai eu une inquiétude sur sa réaction et comment il allait se comporter, on peut dire, sur les dilatations thermiques et tout ça. Donc bon, pour l'instant, j'ai laissé l'idée du ciment réfractaire de côté pour travailler sur uniquement des pièces acier qui peuvent être remplacées assez facilement. Et du coup, pour en revenir à mon problème de départ, c'est que quand j'ai réalisé les injecteurs, j'avais pas prévu de repercer après les éléments que j'avais à l'intérieur, puisque je devais mouler. Du coup, là, mon souci, c'est d'arriver à faire, on peut dire, un bon alignement de ma partie déjà présente ici, avec l'usinage que je vais faire sur cette pièce-là. Donc, en fait, je vais utiliser les trous déjà existants, afin de pouvoir pointer, voire percer le corps qui sera à l'intérieur. Là, je vais être obligé en fait de réaliser des canons de perçage afin de compenser, on peut dire, les jeux que j'ai à l'intérieur. J'ai à peu près trouvé les éléments. Bon, on va essayer de voir si ça peut fonctionner et si ça va donner un bon résultat. Alors, on va réassembler les pièces à l'intérieur. Hop. On va dire que ça fait très noir, mais bon, on n'aura pas trop le choix. Comme j'ai dit, je fais des vidéos de base, je fais pas les montages style design. Donc là, on va remettre les pièces en place. Alors, comme j'avais expliqué, cette pièce en bois a l'unique fonction de réaliser, on peut dire, de maintenir le jeu nécessaire entre cette pièce-là et le corps du foyer supérieur. En fait, en me posant dessus, j'assure donc mes 5 mm de jeu nécessaires pour la dilatation. Étant donné que l'étanchéité, en fait, j'ai pas réellement besoin d'étanchéité à cet endroit-là, mais j'ai quand même le centrage des deux pièces qui est réalisé par cet élément-là. Fais attention de le mettre dans mon sens, oui. Je mets la partie chanfreinée en bas, histoire de facilement pouvoir avoir l'emboîture. Alors l'idée, comme j'ai expliqué, l'idée de base, c'était d'utiliser un forêt afin de réaliser le perçage. Bon, le problème, bon, je parle pas, c'est, comme on dit, c'est du bricolage, c'est pas très réglementaire, mais je n'ai pas de perceuse manuelle qui me permet de mettre des forêts coniques. Donc c'est en version bricolage, donc utiliser un cône de fraiseuse avec un collier préserré, enfoncer en force le forêt à queue conique dedans et utiliser la partie filetée à l'arrière
afin de le rendre compatible avec une perceuse diamètre 10 ou diamètre 13. Le filet étant là à la base sur les sur les fraiseuses à colonne, afin de serrer le cône à l'intérieur. Bon, revenons à notre idée de départ. Donc, si là je réalise le perçage, le problème c'est que j'ai laissé trop de jeu. Donc en laissant trop de jeu, bon on verra pas très bien ici, mais ça me fait des variations de plusieurs millimètres au niveau de, on peut dire, si je voulais réaliser le perçage. Ce qui n'est pas du tout possible dans mon cas. Donc pour éviter cet élément-là, je vais utiliser cette pièce-là pour venir faire un canon de perçage ajusté qui se mettra en lieu et place du trou. Et à l'intérieur, en fait, je vais réaliser donc un perçage plus fin pour porter un foret de 8 ou un foret de 10. Il faut que je voie la longueur afin de pointer donc le corps intérieur et avoir aucun jeu. Ce qui devrait me permettre de créer un alignement idéal, enfin une coaxialité bonne entre ces deux pièces. Bon, ça c'est la théorie. En pratique, on verra si ça fonctionne. Bon, je vais vous faire un croquis sommaire donc, de ce que je souhaite réaliser, afin donc de réaliser le centreur pour réaliser l'usinage. Et ben, on prendra les répétitions. Cette partie-là donc va être résinée, un diamètre plus faible. Cette partie-là va être conservée, parce que de toute façon, ça passe déjà à l'intérieur. Et ici, je dois réaliser un épaulement, parce que lorsque j'avais fait le système déjà existant, j'avais une partie qui était un peu plus faible en diamètre par rapport à la partie extérieure filetée. Donc c'est assez simple, ce que je dois réaliser autour, c'est un cylindre avec un chanfrein qui est donc cette zone partie-là, avec ici un épaulement avec un diamètre un tout petit peu inférieur, et ici je conserve le diamètre déjà existant. Voilà. Sans réaliser aucune modification. Et à travers la pièce, je vais percer de part en part. Voilà, laissez un peu déraper. Je vais percer de part en part, afin donc de faire mon canon de perçage et le centreur du foret. C'est en gros pour vous expliquer rapidement. Après, je vais pas faire un dessin en œuvre d'art. J'ai pas trop le temps. On va se reprendre sur le tour. Bon bah voilà, je viens de me rendre compte que je me suis pris à l'envers sur mon idée. Je réfléchissais à autre chose en même temps. Comme quoi, les aléas. Donc la pièce étant à l'envers, je me suis raté et j'ai plus assez pour reprendre mon usinage. Donc tant pis, puisque c'était dans ce sens-là. Et j'ai fait l'épaulement du mauvais côté. Ça m'apprendra à réfléchir à autre chose en même temps et pas assez me concentrer sur ce que je fais. Bon, je m'en suis rendu compte en fait en étant dans le tour, en regardant, enfin en réfléchissant. Bon bah voilà, le pire c'est que j'avais le schéma pas loin et puis j'ai tout fait à l'envers.
Bon, bah, c'est les aléas du bricolage, hein. Surtout quand on réfléchit à plusieurs choses en même temps. Ça m'apprendra. Bon, bah avec en plus une batterie neuve dans l'appareil photo, enfin dans la caméra, on va pouvoir en recommencer un, hein. Bon, bah voilà, tant pis. Faut que je retrouve un autre morceau de métal pour faire ma pièce. Et zut. Bon bah voilà, ça, bon, c'est la pièce ratée. J'ai pu trouver dans mon stock de ferraille, dans mes pièces, dans mes chutes, j'ai pu trouver un autre morceau qui pouvait faire le boulot. Donc bah, je vais le mettre en place et reprendre l'usinage afin de corriger mon erreur. Bon allez, on reprend. Carte mémoire pleine, désolé. Petit intermède comme on dit. J'avais juste vérifié les cotes et enlevé, on peut dire, un peu de copeaux, mais bon. On reprend un peu l'usinage, là où on en était. Bon, on va aller voir ce que ça donne. Pardon. Ouais, bah c'est pas mal. Ouais, c'est bon. C'est même un peu juste. Suivant les perçages. Mais c'est pas mal du tout. Bon, maintenant il va falloir que j'arrive à réaliser l'épaulement qui est à l'intérieur. Alors là, pour prendre les cotes, c'est impossible, même par l'intérieur. On va y aller à tâtons. C'est-à-dire que le but, c'est que la pièce aille dans ce sens-là. Et qu'elle s'enfonce à fond jusqu'au corps central. Bon, là on va se reprendre en plusieurs fois. J'en ai pas enlevé assez. On reprend. Ça doit pas en être loin, mais il en manque toujours un peu. Ah, c'est pénible. Et pas encore assez généreux. Allez, une dernière petite.
histoire que ça passe bien partout. Voilà, c'est pas mal. J'ai pas grand chose en jeu. Ouf. Je peux même pas avoir un dixième. C'est pour celui-là que j'ai dû refaire une petite dernière parce que comme ça n'a pas été fait avec des barres à liser, ça a été fait avec des forêts. C'est pas mal du tout. Ok. Bon. Maintenant, il faut que je choisisse. Quelle forêt j'utilise afin de pointer le corps intérieur, parce que maintenant il faut que je perce cette pièce là de part en part pour faire le canon de perçage. Alors l'avantage c'est que j'ai déjà des centrages, ce qui me fera moins peiner pour percer, mais bon, il faut quand même le faire. Bon, je vais donc partir sur un forêt de 10 pour être sûr d'avoir assez de rigidité pour traverser la pièce de part en part. Je vais essayer de vérifier que le centrage est à peu près bon, parce qu'il n'y a rien qui garantit là. Je ne me rappelais pas que mon forêt centrée était aussi peu adapté. Il faudrait que je m'en rachète un. C'est comme des outils pour tourner. Je dis à chaque fois que j'en rachèterai et je le fais pas. Ok. Allez, on part avec un forêt de 9. Elle coupe au centre. Et puis, on utilisera le forêt de 10 pour faire, entre guillemets, alésoir. Bah allez, on reprend. Ah, c'est bon. Ça a traversé. Hop.
Maintenant, la passe au forêt de 10. Voilà, la pièce terminée. Le canon de perçage fait maison. Rapidement, hein. J'ai pas fait là du tournage dans les règles de l'art, j'ai déjà essayé de gagner du temps. Ah, j'ai pas de jeu. J'aurai pas de jeu dans le corps. Et du coup, ça va me permettre de pré-percer la partie centrale du foyer tout en étant bien centré par rapport à l'extérieur du foyer. Voilà. Pratiquement pas de jeu. Pratiquement pas. Ah, il y en a qui diraient pas assez de jeu. Parfait. Il y en a qui trouveraient ça excessif. Mais bon, c'est comme pour tout. Si on veut essayer d'obtenir des performances assez élevées, il faut quand même essayer de faire les choses dans les règles de l'art. Enfin, dans une certaine mesure, dans les règles de l'art, il y a infiniment mieux, il faut quand même être réaliste. Celui-là, c'est celui qui est trop ajusté. Mais bon, on fera avec. Comme ça, ça devrait pas être mal. Bon. C'est vrai, quand on voit toutes les étapes à réaliser pour une simple petite pièce, des fois on prend pas en compte le fait que c'est long de réaliser un projet. Souvent sur les vidéos sur YouTube, ce qui est super sympa, on va dire, c'est qu'on a l'impression que tous leurs projets, ils le font en claquant des doigts. C'est pas tout à fait exact, hein. Il faut du temps, il faut de l'argent, il faut du matériel. Comme je vous disais, par exemple, il manque des outils, hein, pour le tour, il m'en manque pas mal. Mais je me débrouille parce que quand on additionne beaucoup de matériel différent, et ça commence à devenir compliqué, on va dire, d'investir dans tout. Parce que surtout à l'heure actuelle, vu que les prix ont augmenté de façon exponentielle de partout, ça devient compliqué de faire quoi que ce soit. Donc il faut souvent faire avec pas grand chose. Bon, je vais être sympa, je vais vous faire grâce du nettoyage, hein, parce que je vais pas laisser le tour dans cet état là. Pour la prochaine fois que je vais l'utiliser, je vais pas laisser tout traîner. Mais ça aussi, c'est ce que les gens des fois ils oublient, hein. C'est qu'une fois qu'on a fait quelque chose, faut ranger, faut nettoyer, et ça apparaît pas dans les vidéos. Bon allez, je vous reprends plus tard.